Salut tout le monde, bienvenue. On se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Je vais prendre le temps de parler d'un personnage et on fera ça chaque semaine. Et cette fois-ci, on va parler d'une légende du monde de One Piece. On va parler de Mihawk, œil de faucon. Pour cette vidéo et spécialement pour cette vidéo, j'ai relu tous les passages, l'intégralité des passages dans lesquels il apparaissait, l'intégralité des passages dans lesquels on énonçait son nom et essayer de comprendre l'impact réel qu'il peut avoir dans l'univers de One Piece. Et à partir de là, je me suis trompé sur pas mal de choses. Donc cette vidéo va permettre de clarifier les choses. Premièrement, Shanks le roux, du coup, qui était son adversaire, je suis totalement d'accord pour le dire. Shanks, à l'époque, n'avait pas le niveau qu'il a maintenant. Donc parler d'affrontement entre Mihawk et Shanks et comparer alors que c'était une autre époque, ça n'a aucun sens. Par contre, là où tout prend sens, c'est que derrière, Shanks n'a combattu personne. Nous n'avons connaissance d'aucun grand nom que Shanks a affronté pour atteindre ce niveau de Yonko. Absolument aucun. Contrairement à Mihawk. Mihawk, lui, a affronté tous les épéistes du monde, qui avaient un niveau, il me semble, proche de celui de Shanks ou légèrement inférieur. Et il a réussi à les vaincre jusqu'à gagner ce titre de meilleur épéiste au monde. Une fois qu'il a récupéré ce titre, et surtout, ça peut paraître débile de dire ça comme ça, mais il a ses deux bras. Il a ses deux bras là où Shanks n'en a plus qu'un. Mihawk possède obligatoirement le Haki des rois de par sa volonté de conquérir et d'être un conquérant. Donc le Haki des rois n'est même pas une question qui se pose. Il est capable seul d'aller chez un empereur directement et lui dire tiens un avis de recherche, tout en sachant que tout l'équipage de l'empereur est en train de flipper réellement. Ils sont en train de transpirer. Je n'invente rien, c'est dans le manga. Pour ensuite arriver à Marineford, au point où un amiral, comme Akainu, est stupéfait et admiratif de la puissance de Mihawk et de voir Mihawk. Le premier fan de Mihawk, c'est Akainu. À partir de là, Mihawk est terrifiant. Et où je veux en venir sur ce personnage, c'est que ce personnage-là, maintenant, et c'est assez spécial, c'est qu'il a rejoint la Cross Guild. Et beaucoup se posaient la question de Zoro, il va affronter Mihawk à la fin du manga. Ça n'a aucun sens parce que maintenant, Mihawk, qu'il l'accepte ou non, se dirige tout droit vers le One Piece. Donc, de par le boss de la Cross Guild, et clairement qui a pris ses responsabilités, Baggy le clown, et qui a surpassé la crainte que pouvait lui imposer euh, un crocodile ou un Mihawk pour pouvoir imposer sa volonté. Et sa volonté est de devenir le roi des pirates. Sa volonté est de trouver le One Piece. Donc, ils sont, comme tous les empereurs, actuellement sur la route pour le One Piece. Et c'est là que le bas blesse. Et c'est là qu'il va y avoir des complications et de réelles complications, un réel danger. Le problème que va rencontrer actuellement le monde de One Piece, c'est que Mihawk est sur leur route. Il va y avoir un affrontement, c'est certain maintenant. Si jamais Zoro arrive face à Mihawk maintenant, il n'a aucune chance. Donc, on se demande tous ce qui va pouvoir se passer. Je pense que l'affrontement final, l'ennemi final de l'univers de One Piece, n'est pas le personnage que l'on croit. Je pense sincèrement que le plus grand ennemi qu'a affronté Luffy, c'est Mihawk. Je m'explique, je sais ça peut faire flipper, mais je vais expliquer mon propos. Actuellement, si Mihawk arrive face à Luffy, Luffy perd, même en Joy Boy. Il n'est pas assez fort. Donc, ce qu'il va se passer, c'est que lors de l'affrontement final contre Barbe Noire, avec comme personnages principaux de cet arc qui sera complètement dingue, un Shanks le Roux, un Barbe le Noir, un Luffy, trois empereurs, le quatrième va arriver. Et face à la puissance écrasante de Mihawk, les trois vont devoir s'allier. C'est complètement fou, je vous le dis. Mais Luffy va devoir demander de l'aide à Barbe Noire. Et Barbe Noire va devoir demander de l'aide à Shanks. Et même comme ça, en 3 contre 1, la victoire risque d'être très 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 compliquée. Parce que actuellement, Mihawk, de ce qu'on a vu, il n'a jamais utilisé d'attaque nommée. Jamais. Imaginez une seule seconde, Mihawk lancer une attaque nommée avec du Haki des rois, pleine puissance. Que peut faire Joy Boy? Que peut faire Joy Boy? Rien du tout. Et je pense que
le gouvernement mondial a cette information et que œil de faucon, qui ressemble étrangement à l'œil de Im, donc la théorie, je pense qu'elle est simple, mais elle est connue. Je pense que Mihawk est l'enfant de Im. Je sais, c'est dingue, je sais, c'est complètement fou, mais ça a du sens. Ça a du sens parce que Mihawk est bien trop puissant pour l'univers même de One Piece. Pour l'univers même de One Piece. Et c'est l'ennemi qui va permettre à tous les pirates du monde de s'unir. De s'unir face à un danger bien trop puissant. Encore une fois, et je sais que beaucoup ne l'ont pas compris, mais Mihawk, pendant la rêverie, savait exactement ce qu'il se passait à la rêverie. Il n'avait pas d'informateur sur place. Si ce n'est potentiellement Imsama, mais je ne pense pas qu'il communique. Je pense que son acquis de l'observation suffisait pour voir et entendre ce qui se passait à des centaines, voire des milliers de kilomètres. C'est œil de faucon. Actuellement, il porte à lui tout seul la Cross Guild. À lui tout seul, il est le danger. Il est le danger. Ce n'est pas Zoro qui va venir le combattre actuellement, c'est impossible. C'est impossible. Donc Mihawk, si nous prenons tous les éléments, il est l'être le plus fort du One Piece verse. Et je pense que Roger, même Alia Xebec, n'a aucune chance contre un être aussi puissant, aussi majestueux. Encore une fois, il était à Marineford. Il n'a rien fait du tout à Marineford. Imaginez que face à un empereur tel que Barbe Blanche, il n'a pas utilisé d'attaque nommée, il a fait un battement de bras pour attaquer un empereur. C'est surréaliste. On ne se rend pas compte de ce qu'il a réalisé à ce moment-là. On ne se rend pas compte de la puissance qu'il faut. Alors imaginez à ce moment s'il avait juste nommé son attaque et imbibé de 50% d'acquis des rois. 50%, je pense qu'il change la topographie la carte du monde de One Piece change. Je pense qu'il a la capacité de couper Redline en deux. Et c'est le problème actuellement, c'est que ce personnage est beaucoup trop fort. Et donc le rêve de Zoro, je n'y crois pas, c'est pas possible. Son rêve est beaucoup trop grand. Donc je pense que quand Zoro va arriver, Luffy va lui dire non, mets-toi de côté, ne combats pas. Je suis beaucoup trop fort pour toi. Et il est beaucoup trop fort pour toi. Luffy ne va pas réussir. Barbe Noire va s'allier, Shanks vont s'allier, et Barbe Noire et Shanks vont mourir, et que leur mort va permettre à Luffy de pouvoir juste permettre à Mihawk d'être fatigué et de se dire il faut que je batte en repli, il faut que je me replie. C'est la seule possibilité. Parce qu'une fois que Luffy aura vaincu Im-sama, le gouvernement mondial, il restera à vaincre encore Mihawk. Et peut-être, je dis bien peut-être, qu'avec les armes antiques, avec les Séraphins, avec les pacifistas nouvelle génération, avec l'armée du monde qui se sera alliée à Luffy, plus Luffy Gear 5, plus tous les commandants, ils auront une chance de vaincre Mihawk. Je pense que c'est la seule. Voilà. Hein?